Il fallait faire un choix et j'ai choisi Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and kiss me everywhere. C'est la semaine Barbenheimer, c'est le nom donné au phénomène qui se déroule cette semaine, c'est-à-dire la sortie de deux gros films très attendus, Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig. Entre les deux films, mon cœur a balancé et puis j'ai décidé de choisir de faire une vidéo sur Barbie et de regarder Barbie en premier, parce que déjà ça me donnait l'excuse de faire une vidéo et une tenue à thème. Et puis surtout c'est aussi la campagne marketing qui m'a eu, j'avoue. Mais j'ai été un petit peu overhypée je pense. Alors, j'ai adoré le film, j'ai beaucoup aimé, mais comme j'ai eu beaucoup d'attentes, je pense que j'étais un peu déçue puisque je l'ai pas apprécié autant que ce que j'avais imaginé. Mais ça reste un très bon film que je conseille très fortement. Déjà, le film Barbie, il fait du bien à voir. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de voir ce film-là, c'est que j'avais été plus dans un mood d'aller voir une comédie, un truc assez léger, décalé, et pour le coup, ça m'a pas du tout déçu à ce niveau-là. Le film, il est décalé, il est absurde, les touches d'humour sont très bien, les références fonctionnent très bien, je pense notamment à la référence à l'Odyssée de l'espace et des références à Matrix, qui sont très drôles. C'est très souvent bien réussi, même s'il y a quelques fois, très rarement, où j'avais l'impression que ça tombait un peu à plat, dans le sens où toutes les blagues fonctionnent, mais certaines fois ça aurait pu être poussé un peu plus pour que ça fonctionne mieux. Le duo Margot Robbie et Ryan Gosling fonctionne très bien, les deux sont très drôles. Margot Robbie est très forte je trouve dans la comédie de gestes et Ryan Gosling aussi. Pour le coup cet acteur là il est hyper doué quand il s'agit de rôles comiques, je trouve que ça lui va vraiment à merveille. Et j'avais déjà remarqué ça dans la comédie The Nice Guys qu'il avait fait avec Russell Crowe. Et il le prouve encore une fois dans Barbie qu'il est très doué pour ce genre de rôle et il est très drôle. Il est vraiment à mourir de rire, je trouve. Les décors sont parfaits, les costumes sont parfaits, ils s'imprègnent parfaitement dans l'univers Barbie. La première partie du film est assez déjantée, avec une vibe assez kitsch, mais bon, l'univers Barbie oblige. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi par rapport au retour. Tout le monde trouve que les costumes et les décors sont magnifiques, extraordinaires même. Par contre, j'ai pas vu de personne qui avait ressenti un côté angoissant que j'ai ressenti pour ma part. Je trouve que le monde de Barbie, et dès le début, j'ai ressenti quelque chose de très anxiogène, très angoissant, un sentiment un peu de renfermé. Le côté trop acidulé, la routine trop niaise, et puis vraiment il y avait un côté too much qui me mettait un peu mal à l'aise. C'est plus l'atmosphère qui est très drôle, très réussie, très Barbie, mais ce côté renfermé qui me faisait me sentir un peu, comme au confinement. Et justement, quand j'ai vu que le film avait été écrit pendant le confinement, du coup, pendant le Covid, et ça a fait sens et j'ai tout de suite beaucoup mieux compris pourquoi j'avais ressenti ça. Et du coup, là où tout le monde avait décrit le monde de Barbie comme grandiose et spectaculaire, moi j'avais un sentiment un peu de renfermé, j'avais juste très hâte qu'elle sorte de là, qu'elle rejoigne le monde extérieur. Dans cette vidéo, je ne vais absolument rien vous spoiler, mais comme on l'a pu tous le voir, Barbie est à Barbie Land, et puis en fait elle va retrouver le monde extérieur pour X ou Y raison, je vous laisse découvrir tout ça. Et donc si côté humour, c'est très réussi, c'est léger, c'est décalé, ça fait du bien, puis c'est très acidulé, c'est très original. Le film arrive aussi à amener des sujets sérieux en ayant un discours critique notamment sur le patriarcat. La réalisatrice et co-scénariste Greta Gerwig s'impose comme une réalisatrice culte. On rappelle qu'elle a quand même réalisé deux grosses productions, donc Les Filles du Docteur Marge et Lady Bird. J'ai d'ailleurs été très surprise en voyant qu'elle avait réalisé que 4 films dans sa carrière. Et les thématiques qu'elle aime beaucoup aborder dans ses films, c'est le féminisme, le patriarcat qu'elle aborde très justement, et c'est très nécessaire. Car oui, Barbie c'est un film léger et drôle, mais dans sa deuxième partie, ça aborde beaucoup plus les sujets du féminisme, du patriarcat, d'injonction, notamment dans un discours argumenté par le personnage d'America Ferrera. Il y a aussi d'autres thématiques dans le film comme l'imaginaire ou encore les relations mère-fille. Mais le propos principal du film reste le féminisme et surtout une critique envers le patriarcat. Dans Barbie, Greta pose un regard moderne sur la poupée Barbie, sur son enfance, sur ce qu'elle représente dans la société, sur son impact, dans une forme de satire très drôle. Elle aborde les aspects négatifs, comme l'injonction, les insécurités, les stéréotypes, mais le film il montre aussi l'inclusivité qu'a Barbie, inclusivité qui a commencé en 2010 par un changement politique de la marque. Le film il est vraiment très
Empowerment. Il est très féministe, montrant bien la condition de la femme et tout ce qu'elle subit à cause de ce système patriarcal. Et dénonçant aussi beaucoup d'hypocrisie. Car oui, c'est bel et bien le patriarcat qui est dénoncé. Je pense que certains, surtout les hommes, et c'est parce que je l'ai vu que je me permets de le dire, ont interprété ce film comme étant un message anti-homme ou pensent que c'est vraiment les hommes qui sont critiqués dans ce film alors que pas du tout. Le film montre bien que les hommes sont aussi victimes de ce système-là, que le système patriarcal il a aussi des injonctions envers les hommes et que les hommes ils ont des comportements plus que ridicules et absurdes à cause de ce système patriarcal. Et franchement quand on voit certaines choses qui se passent dans la vie réelle, je trouve pas que ce soit si absurde que ça. Il y a des scènes dans le film qui ont fait énormément écho à beaucoup de ce que les femmes subissent. Il y a des exemples de mansplaining et c'est vrai que dans le film très globalement les hommes sont dépeints de manière assez ridicule. Mais quand on voit que dans la vie réelle il y a des hommes qui se sont plaints de pas être la public cible de Barbie, ou encore que tu vois des Elon Musk et Mark Zuckerberg qui veulent faire un combat pour voir qui est le plus fort, tu te dis que finalement c'est pas si ridicule et absurde que ça. Le message du film est assez grossier, peut-être un peu trop grossier parfois, et surtout moi personnellement, et je pense que c'est là où j'étais un peu déçue, j'aurais bien aimé que ça aille beaucoup plus en profondeur. J'aurais aimé que le film insiste sur plusieurs points. Je pense que déjà je m'attendais un peu à une deuxième partie beaucoup plus sombre que ce que ça a été. Le film est très réussi, ça reste sur le même ton, décalé, léger, mais je crois que dans mes attentes, j'imaginais un autre genre de film. Et c'est là où quand on a trop d'attentes ou qu'on a une vision particulière, ça peut causer du tort à notre visionnage. Alors qu'en fait, le film n'a pas besoin d'être plus sombre ou d'insister sur les points où j'aurais voulu que ça aille plus profondément. Le film est accessible, facilement compréhensible. Ce qui est dit est très simple. C'est aussi extrêmement grossier, car finalement, le film il donne juste une belle satire sur la masculinité toxique, sur les rôles de genre, et le tout dans un esprit comique. Car finalement, c'est ça, c'est que le message il est tellement grossier, donc tellement simple et tellement accessible, que ça va peut-être permettre à quelques personnes de comprendre mieux les conséquences qu'ont ce système patriarcal, ce que ça engendre comme comportement ridicule, et toutes ces petites choses banalisées qui en découlent, comme le mansplaining, le male gaze, et j'en passe. Alors c'est vrai que ma déception, moi, c'est de voir que ça n'allait pas plus profondément dans ces sujets pour aller plus loin dans justement le côté un peu édulcoré qu'a le monde de Barbie, et de pas avoir suffisamment ce contraste avec la vie réelle que l'on voit, mais c'est vrai que ça avait pas besoin d'être beaucoup plus brutal et profond, c'était déjà très suffisant en fait ce qu'on avait vu, c'est juste que je me suis imaginé quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, qui allait beaucoup plus loin, quelque chose de beaucoup plus drastique et brutal, alors que finalement le film il annonce la couleur dès le début, il annonce son ton, son style dès le début, et il est très très réussi. Ça traite de sujets hyper actuels avec une perspective oui féminine dessus, mais ça parle aussi aux hommes. On voit bel et bien l'incidence qu'a le patriarcat sur leur comportement, qui est tourné de manière très ridicule et très grossière, mais ça montre aussi subtilement les injonctions dont ils font les frais. Qu'est-ce que c'est d'être un homme, qu'est-ce qui les rend virils, leurs insécurités, comment ils se définissent, c'est des sujets qui sont soulevés. Et je trouve ça hyper cool de voir ça, et je trouve que ça fait un très juste écho par rapport au fait que il y avait Ryan Gosling qui avait dit dans une interview qu'il y avait des hommes qui n'osaient pas dire qu'ils allaient voir Barbie, parce qu'ils ne l'assumaient pas, parce que soit ils étaient moqués par d'autres hommes, parce que c'est pas assez viril et que c'est un film girly. Certains pensent que ça nuirait à la vérité de voir ce film, et ça montre bien ça, que l'absurdité qui est décrite dans le film n'est pas si folle que ça finalement. Greta Gerwig elle essaie quand même dans ses films de bousculer justement les hommes dans leurs préjugés. Et par exemple, caster John Cena qui est un ancien catcheur dans le rôle d'une sirène, c'est pas anodin. C'est la Solène du montage. Il y a des petites choses que j'ai oublié d'aborder dans ma vidéo, et surtout parce que voilà, je me balade un petit peu sur les réseaux et je vois des retours sur le film de personnes qui n'ont pas du tout interprété la même chose que moi ou eu la même perception que moi sur même Barbieland et qu'est-ce que ça représente quand c'est les femmes qui sont au pouvoir, qu'est-ce que ça représente quand c'est les hommes qui sont au pouvoir, etc. etc. Et je trouve que le film il dépeint que quand les femmes sont au pouvoir, en fait les hommes ils ont pas d'importance, et quand les hommes sont au pouvoir, ce qu'ils veulent c'est dominer les femmes. Et pourquoi ? Et bah ça on le voit à travers le personnage de Ken joué par Ryan Gosling. Déjà le personnage de Ken joué par Ryan Gosling, on voit qu'il a une crise d'identité et il sait pas se définir lui-même sans Barbie. Il a une perte d'identité, il a une perte de son sens, le sens de sa vie, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il est censé faire. Et c'est un petit peu tout ça qui entoure le personnage joué par Ryan Gosling. Se sentant mis de côté, sans dignité, et surtout vraiment mis de côté sans qu'on lui accorde aucune importance, et bien il trouve dans le patriarcat des réponses à ses blessures, à ses insécurités, à ses craintes, à ses peurs, à ce qu'il a le sentiment de manquer dans Barbieland. Et finalement, Ken réalise que le patriarcat ne l'aide pas non plus forcément. En fait, la réponse véritable à ces questions, c'est simplement de
trouver qui il est et être sa propre personne. Et c'est là où le film, il montre que le patriarcat, en fait, ça aide personne, que c'est pas bénéfique pour les hommes et pour les femmes. Et ça montre que la société, elle est terrible envers les filles, envers les femmes, mais aussi envers les garçons, qui peuvent alors tomber dans un truc très mal alpha à cause des attentes de la société. Il y a aussi plein de thématiques dans le sens qui sont abordées qui sont hyper intéressantes, comme le fait que les Ken ne comprennent pas forcément comment gérer leur propre masculinité sans dominer les femmes en fait, enfin les femmes, les Barbie. Je voulais quand même préciser un petit peu mon analyse et cette pensée en allant un peu plus loin, car je vois quand même, bon, il n'y en a pas non plus énormément, il y a beaucoup plus de gens qui ont aimé le film et qui ont compris le message, mais je vois quand même vraiment quelques personnes qui, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter notamment, même un petit peu sur Instagram, qui soit ont pas aimé le film, et ça, après c'est subjectif, hein, soit on accroche pas, et vraiment certains qui ont vu quelque chose de très anti-mec ou pas totalement compris la même chose que moi dans ce que le film montrait par rapport au patriarcat. Sur ce, on repart. En bref, c'est un film contre le patriarcat, contre ce système inégalitaire, blindé de stéréotypes, contre ces préjugés dont souffrent les femmes, mais aussi les hommes. C'est un film original, voire même éducatif, qui se démarque de tout ce que vous avez déjà vu auparavant, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Alors, je dis pas que tout le monde va l'aimer, parce que c'est quand même assez spécial, c'est un style particulier, hein, tout ce qui est un peu déjanté, etc. Mais ça vaut vraiment le coup de lui donner sa chance. C'est le genre de film où on pourrait aller tellement, mais tellement loin dans l'analyse, que ce soit le côté aussi femme-objet, femme Barbie, femme poupée, que ce soit aussi le contraste entre le monde de Barbie et le monde réel, mais fondamentalement, le message délivré est tellement simple et assez justement, je trouve, même si c'est très grossier. Ça tourne en ridicule des comportements qui sont ridicules. Moi, je suis déjà tombée sur des gens sur Instagram qui niaient même le fait qu'on vivait dans une société patriarcale. Et à chaque avancée féministe, il y a toujours un backlash. Là, depuis MeToo, il y a une espèce de peur des avancées des droits des femmes qui se retranscrit par un backlash de misogynie, de sexisme, de discours de ce genre qui prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus décomplexés par des hommes qui tiennent des discours dont ils se rendent même pas compte à quel point c'est sexiste. Il y a beaucoup de division, beaucoup de haine, beaucoup de méfiance, beaucoup de dynamique gagnant-perdant où t'as l'impression que chaque dialogue peut être juste un discours de sourd, que ça fait du bien de voir un film comme ça, qui est léger, qui fait du bien à voir, qui est hyper accessible, qui est hyper simple et qui soit aussi juste. D'ailleurs, Barbie aura peut-être une suite ou plusieurs suites, on parle de franchise, on parle d'un spin-off sur Ken, enfin bref, on a plein de rumeurs qui tournent, mais rien d'officiel pour l'instant. Alors dites-moi vous ce que vous pensez, est-ce que vous êtes allé voir Barbie, est-ce que vous l'avez pas encore vu, qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous l'avez bien aimé ou pas. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi hein, du tout, hein. Après chaque film, c'est de l'art, et l'art c'est subjectif. On interprète tous les choses différemment par rapport à notre propre perception, etc., etc. Donc, je serais très curieuse de savoir si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu d'autres choses que j'ai pas vues, d'autres analyses sur d'autres thématiques dont j'ai pas parlé, rajouter des choses à ce que je viens de dire, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas non plus, tant qu'on y est, à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Et sur ce, passez un très bon week-end et on se retrouve à très vite, j'espère. Et vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Je vous attends, j'attends de vous lire. Parce que pour le coup, je me répète, hein, mais quand je suis sortie de la salle, j'aimais bien. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu plus oh, j'aurais bien aimé qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent plus profondément dans les sujets abordés. Et après, quand j'ai commencé à écrire les grandes idées que je voulais aborder dans cette vidéo, je me suis dit ah bah non, en fait, c'était plutôt pas mal, en fait. Ça avait pas besoin d'aller plus loin, ça avait pas besoin d'aller plus profondément. Mais je sais pas si j'étais vraiment la seule à ressentir ça ou si c'est vraiment, je pense, une question d'attente. Bon, sur ce, salut. I'm a black rainbow girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dad.